Bonjour à tous, c'est l'heure du Chidush de Rav Yitzhak Abravanel sur Chayei Sarah. Le Chidush qui va suivre est un des meilleurs pirouchim que j'ai lu de Rav Yitzhak Abravanel. C'est d'ailleurs ce pirouche qui m'a poussé à l'étudier régulièrement, alors je vous laisse juger par vous-même. On va parler de l'épisode de Ephron. Parlons d'abord de l'épisode de Ephron selon la version de Rashi. Avraham doit enterrer sa femme Sarah, il demande au Bénéchet une tombe, ils acceptent. Alors il demande d'abord à rencontrer Ephron. Ephron accepte de lui donner le terrain. Abraham insiste pour acheter le terrain. Ephron insiste pour lui donner le terrain. Et devant l'insistance d'Abraham d'acheter vraiment le terrain, alors Ephron cède entre guillemets et il propose une somme exorbitante. Et là Rashi précise, regardez les Réchaïm, ils proposent beaucoup et ne font rien. Ils proposent de lui donner gratuitement et au final le fait payer très cher. Ça c'était Rashi. Selon Rav Yitzhak Abravanel, ce ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça se passait autrement. Mais d'abord, il faut poser quelques questions. Pourquoi Abraham était à Be'er Sheva quand Sarah est Nifteret à Hebron? Pourquoi étaient-ils séparés? On n'a jamais entendu qu'ils étaient divorcés, Abraham et Sarah. Donc pourquoi ils ne sont pas ensemble? Deuxième question, pourquoi Abraham est venu faire le hesped de Sarah et l'enterrer, et Yitzhak n'est pas venu? Où est-il? Troisième question, pourquoi, s'il avait l'intention d'acheter la mer à Tamarpella, déranger tout le monde et demander à tout le monde, s'il vous plaît, donnez-moi un terrain? Il fallait plutôt demander, présentez-moi plutôt le propriétaire de la mer à Tamarpella directement, qu'il puisse négocier avec lui. Ephron a répondu dans la situation, et c'est précisé qu'il répond aux oreilles de tous. Alors c'est évident que s'il est dans le milieu où il y avait les bénéchètes, s'il parlait, tout le monde allait l'entendre. C'était à quoi servait le but de préciser qu'il parlait aux oreilles de tous. Pourquoi Abraham n'a pas précisé qu'il voulait acheter un terrain? Il a demandé, s'il vous plaît, qu'on me donne un terrain pour enterrer la personne qui est décédée devant nous. Il fallait préciser qu'il voulait acheter, peut-être on aurait évité des quiproquos. Et puis ensuite, si Abraham veut juste la Me'erat HaMarpela, juste la grotte, pourquoi Ephron rajoute et veut chercher à vendre le champ? Alors devant toutes ces questions, on va essayer de répondre. En fait, Abraham, vers la fin de sa vie, a demandé à Sarah de partir en éclaireuse pour acheter à Hebron un terrain pour s'installer et couler des jours paisibles, et également acheter une tombe. D'ailleurs, il avait localisé la Me'erat HaMarpela, et c'est là-bas qu'il voulait être enterré, et donc il voulait envoyer Sarah pour acheter cette tombe. Il valait mieux que ce soit Sarah qui y aille et pas Abraham, parce qu'Abraham était trop connu, était vraiment un peu trop une star internationale. Et donc si jamais Abraham se présentait devant un propriétaire et disait donne-moi ton terrain ou vends-moi ton terrain, tout de suite cette personne allait refuser, puis ensuite allait fouiller tout son terrain pour peut-être chercher un trésor ou se demander pourquoi une star internationale tout d'un coup voudrait mon terrain qui paraît anodin. Et donc pour ne pas éveiller les soupçons d'un quelconque propriétaire, il fallait envoyer Sarah, qui était plutôt incognito, vu qu'elle était tsniout, et donc elle aurait pu acheter n'importe quel terrain sans jamais éveiller les soupçons de n'importe quel propriétaire. Donc c'est pour ça qu'Abraham a envoyé Sarah en éclaireuse avant lui. Cependant, bien sûr, il n'a pas envoyé toute seule. Il y avait Yitzhak avec elle. Et c'est pour ça qu'Abraham est venu tout seul de Be'er Sheva, parce que Yitzhak était déjà sur place. Sarah, malheureusement, est Nifteret avant de réaliser sa mission, elle n'a pas acheté le terrain ni la tombe. Et donc, du coup, Abraham va devoir se débrouiller pour demander au propriétaire de la Me'erat HaMarpela de lui vendre son terrain sans qu'il se méfie, sans qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose dans son terrain, sans qu'il se rétracte. Alors, il va devoir faire une certaine ruse. D'abord, il va dire Ger vetoshav anuchi imachem. Il va parler à tout le monde et va dire je suis étranger, certes, mais je compte aussi m'installer. Donc, s'il vous plaît, chers voisins, chers futurs voisins, rendez-moi service, vu qu'étant voisin, je vais pouvoir vous le rendre. D'ailleurs, le service que je vous demande, c'est un petit service. Et c'est même très urgent, vu que la Nifteret, la personne qui est décédée, est juste devant nous. Il faut absolument que j'enterre très rapidement. Et il demande à tout le monde, pour ne pas que Ephron, tout de suite, se sente ciblé et visé, pour ne pas qu'il pour pas qu'il ait des soupçons. Et donc il demande à tout le monde, et tout le monde répond, demande ce que tu veux et on te le donnera. Et à partir de ce moment-là, Abraham a gagné. Quand tout le monde a promis de ne jamais refuser la demande d'Abraham, il sait qu'il pourra demander tranquillement la Me'erat HaMarpela et Ephron sans qu'il puisse refuser. Ainsi, on demande à tout le monde, et quand tout le monde a accepté de répondre à n'importe quelle demande d'Abraham, Abraham a bloqué le vendeur. Ça y est, il est sûr de pouvoir acheter le terrain. Parce que si Ephron savait ce qu'il y avait dans son terrain, il ne l'aurait jamais vendu. Donc c'est pour ça qu'Abraham n'a pas posé directement de questions à Ephron, mais plutôt au Bénéchet. Alors ensuite, Abraham a demandé au Bénéchet d'intercéder en sa faveur pour lui présenter Ephron, et le noble Ephron, et le pousser à lui vendre. Mais Ephron a répondu, Lo Adoni, ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin qu'on me demande d'accomplir ta demande. Je le fais de bon cœur. D'ailleurs, dès que tu as dit que tu cherchais une tombe, j'ai déjà pensé à vendre mon terrain. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je le dis aux oreilles de tous, et c'est pour ça que j'ai précisé, parce que je le comptais déjà le faire. C'est déjà dans mon esprit depuis le début, et surtout, je ne me rétracterai pas. Ephron le promet. Et c'est pour ça qu'Abraham n'a pas parlé d'argent avec les bénéchets, parce qu'il ne comptait pas acheter n'importe quel terrain. Il comptait d'abord engager tous les bénéchets, dont
fait partie Ephron, et donc ainsi engager le vendeur de la Marat Marpella pour pouvoir lui demander sans qu'il puisse se rétracter. Donc la Bénéchet était juste un moyen de forcer le vendeur. Abraham répond que l'argent de son côté est déjà donné, c'est-à-dire que ne t'inquiète pas Ephron, d'abord je paye et ensuite j'enterre. Je ne veux pas enterrer avant d'avoir payé. Alors Ephron s'étonne et voit qu'Abraham il veut d'abord payer, or ils n'ont même pas de discuter de prix. Donc il lui répond, ne sois pas si pressé, comme si c'était une très grande somme que je te demandais, et que cette grande somme par exemple ne pourrait pas toujours être disponible, et donc si tu l'as maintenant il vaudrait mieux payer tout de suite, que plus tard peut-être que tu auras plus de liquidité sur toi. Ne t'inquiète pas, c'est juste 400 shekels, 400 pièces d'argent, ne t'empresse pas de payer tout de suite, c'est juste ça le prix de la Marat Marpella, ça ne paraît pas grand-chose, et donc du coup, ne paye pas tout de suite. D'abord enterre ta femme tranquillement, et puis ensuite on va procéder au paiement, et comme la somme n'est pas trop grande, alors le paiement, tu ne dois pas t'inquiéter, ce n'est pas très urgent pour toi. Mais Abraham préfère d'abord acheter le terrain, pourquoi? Parce que d'abord il y a des témoins, et puis ensuite, comme ça c'est acté qu'il a enterré sa femme dans son terrain à lui, et vu qu'il y avait tout le monde, il en profite pour acquérir devant tout le monde, devant tous les témoins, tout le monde sait que maintenant la Marat Marpella appartient à Abraham. Et par contre, il ne donne pas l'argent à Ephron même, puisque ça ne se fait pas devant tout le monde de lui passer des billets et que Ephron recompte les billets, par exemple, pour voir si le compte est juste. Il a plutôt passé au socher, c'est-à-dire au Renvani, au banquier, comme on pourrait traduire, et ainsi le banquier a pu vérifier les billets et puis valider la transaction, et ainsi Ephron a vendu le terrain à Abraham, comme c'était prévu depuis le début. Ephron ne s'est rétracté à aucun moment, c'était juste Abraham qui a fait une énorme ruse pour ainsi se protéger et acquérir de toutes les façons la Marat Marpella. Ciao, ciao.